Marchons avec Saint Joseph. L'amour consume le cœur de Saint Joseph. Représentons-nous de nouveau les torrents de flammes qui dévorent le cœur du Saint Patriarche et sont près de le consumer en présence de Jésus et de l'Immaculée. Saint François de Sales dit, en parlant de la mort de Saint Joseph, « Un saint avait tant aimé en sa vie ne pouvait mourir que d'amour, car son âme ne pouvait à souhait aimer son cher Jésus parmi les distractions de cette vie. Et ayant achevé le service que réclamait le bas âge du Sauveur, ne put mourir d'autre sorte de mort que celle d'amour. » Un autre auteur très ancien aussi a développé une admirable naïveté, la même pensée que saint François de Sales. Je poursuis avec saint François de Sales. « C'est l'amour divin, dit-il, qui a navré le cœur de Joseph d'un javelot embrasé, choisi entre 1000 au fond de son carquois. C'est l'amour qui a délivré une telle âme de la prison d'un corps vieux et caduc pour l'envoyer attendre en paix et en repos la triomphante résurrection de celui qui doit d'ici à 3 ans tuer la mort sur le calvaire avec le bois fatal de la croix. Jésus, l'unique amour du ciel et de la terre, Jésus, qu'il a porté 100 et 100 fois sur son sein et dans ses bras, lui a tant versé de divines flammes dans le cœur qu'il n'en peut plus soutenir les ardeurs. Jésus, le baisant, lui a coulé dans la poitrine avec son esprit les feux d'un amour si violent qu'après l'avoir fait languir longtemps, ils lui font perdre la vie pour trop aimer. Et pourquoi ne dirais-je pas de saint Joseph ce qu'un saint et savant évêque a dit du vénérable Siméon, que ce bon vieillard, pendant le peu de temps qu'il tint le Sauveur du monde sur son sein, en puisa un amour si abondant et si ardent que ne pouvant plus supporter dans une chair usée l'effort des flammes de l'essence divine, laquelle agissait dedans lui, ni les opérations du Verbe qui allumait le feu jusque dans ses moelles et dans ses entrailles. Il obtint au même instant la grâce de mourir de la douce maladie du saint amour, pour aller vite publier à ceux qui habitent dans l'ombre de la mort les excès de l'amour de Jésus, duquel il venait d'annoncer l'arrivée et la gloire aux vivants. C'est la fin de la citation de saint François de Sales. Alors peut-être comme résolution aujourd'hui, à l'exemple de saint Joseph, vivons dans l'amour. Mourons d'amour pour Jésus, mourons d'amour pour Marie et pour Joseph. Et peut-être comme bouquet spirituel se rappeler de ce que disait saint François de Sales dans son traité de l'amour de Dieu, dans son livre 7e au chapitre 13, saint Joseph mourut du pur amour pour Dieu. L'exemple de ce jour est tiré du révérend père de Pont-le-Voix sur la vie du père Ravignan. Quelques jours avant sa mort, le père Xavier de Ravignan disait à ceux qui l'entouraient : « Si j'avais un vœu à faire, ce serait de mourir le jour de Saint Joseph ou de la fête de l'Annonciation. Mais, ajouta-t-il, plutôt sera le meilleur. » Une âme dans les lumières de laquelle il avait confiance lui avait fait savoir que sa mort serait plus prochaine qu'il ne pensait et qu'il irait célébrer au ciel cette fête de Saint Joseph. Il fut touché jusqu'aux larmes et se confondit dans une abjection et dans son abaissement, ne se trouvant pas digne de tant de grâce.
Prions. Saint Joseph, tu as été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie, mère virginale du Verbe fait chair. En Jésus, tu as contemplé le don du Père. Tu t'es mis à l'école du Sauveur, tout en veillant à sa subsistance et à son éducation, dans un climat de respect, de prière et d'amour. Saint Joseph, mourant d'amour pour Jésus, prie pour nous. Saint Joseph, mourant d'amour pour Marie, prie pour nous. Saint Joseph, mourant du pur amour pour Dieu. Amen.